Si l'accompagnement de tous les élèves impose la prise en compte de déterminants essentiels au développement d'un apprentissage inclusif, il pose aussi la question du principe d'éducabilité. Le film de l'enfant sauvage de Truffaut est un exemple de cette recherche d'éducabilité. La citation ici de Burns montre qu'il y aura toujours un espoir et qu'il faut explorer tous les moyens de progression. Je vous propose 3 données à explorer pour enrichir notre réflexion. Apprendre à apprendre touche l'aspect méthodologique de l'accompagnement. Ici, on travaille sur le décalage optimal et la zone proximale de développement proposée par Lev Vygotsky. Nous verrons également les intelligences multiples qui donnent à l'accompagnement des clés d'entrée. Voyons tout d'abord comment il est possible de décliner le concept d'apprendre à apprendre. Il faut en premier lieu se reconnaître apprenant. Cela passe par des postures ou attitudes inhérentes à la personne même. Toute action va s'engager à travers des représentations. C'est aussi accepter le changement et donc, comme dit Philippe Mérieux, apprendre, c'est accepter de faire ce que l'on ne sait pas encore faire. L'aspect motivationnel est le moteur de l'action et prend des formes différentes suivant les sujets. Enfin, la façon dont l'élève perçoit les choses, aussi bien extérieurement qu'intrinsèquement, va avoir un impact sur son engagement en tant qu'apprenant. Ensuite, il faut réfléchir sur et au cours de l'action. Nous touchons ici l'aspect méthodologique du concept d'apprendre à apprendre. Réguler son action au travers de feedback, directement en situation, au travers de ressentis, mais aussi par la connaissance du résultat et des retours extérieurs. Réfléchir sur son propre fonctionnement d'apprenant, autour par exemple de ses propres démarches d'apprentissage, comme nous l'avons vu lors du précédent chapitre, ou encore, nous allons voir autour de l'intelligence multiple. La construction d'un réseau social et de ressources va permettre un enrichissement permanent. Des situations d'interaction et de collaboration deviennent un support et un soutien pour apprendre dans le sens où nous l'avons vu, où la diversité est une ressource enrichissante. De même, le contexte matériel et les adaptations d'outils pédagogiques, mais aussi d'organisation de travail en groupe, nous le verrons au chapitre suivant, sont des ressources à l'apprentissage. Enfin, apprendre à apprendre passe par le développement d'une forme d'autonomie. Permettre la prise d'initiative pouvant avoir un impact sur la motivation, par exemple, mais aussi développer l'aspect volontaire de l'action. C'est le si tu veux, tu peux. Enfin, c'est accepter de s'appuyer sur ses capacités. Ici, nous sommes bien au cœur de l'éducabilité, car toute personne a une capacité d'apprendre. Voyons ensuite le principe de zone proximale de développement développé par Lev Vygotsky. C'est la distance entre ce qu'une personne peut effectuer ou apprendre seule et ce qu'elle peut apprendre uniquement avec l'aide d'une autre personne plus expérimentée, un autre enfant, un parent, un enseignant. Tout d'abord, une zone qu'on appelle la zone d'autonomie est la zone où l'élève peut faire la tâche sans aide. À l'opposé, il y a la zone de rupture. C'est une zone où, même avec beaucoup d'aide, l'élève arrivera difficilement à exécuter la tâche. C'est lui est actuellement formellement impossible. La zone proximale de développement se trouve entre ces deux zones. C'est une zone où l'élève possède certaines ressources et peut exécuter la tâche, mais avec de l'aide. Il y aura alors ce que l'on appelle un échafaudage, d'autres appellent étayage,
lui permettant de réaliser la tâche à accomplir au travers d'aides conjointes, faire avec l'élève, au travers de démonstrations. On fournit un modèle, un exemple, une procédure, et on fait avec, l'élève fait une partie seul avec son aide. Des aides gestuelles, on va l'aider à repérer des ressources présentes dans la classe. Des aides verbales, où on fait des rappels de consignes sous forme de questions. Ce concept est un défi réaliste qui permet à l'élève de progresser et nous sommes au cœur de l'accompagnement pour tous les apprenants. Ici, toujours dans l'idée que toute personne est éducable, je vous propose le concept d'Edward Gardner sur les intelligences multiples. Elles sont au nombre de 8, et comme pour le profil et démarche d'apprentissage, elles sont une porte d'entrée dans la compréhension du fonctionnement de chaque apprenant. Je vous laisse écouter le petit clip explicatif que vous trouverez sous ce diaporama.